Bonjour à tous et toutes, je vous fais une petite vidéo pour vous dire qu'il n'y aura pas de Good Morning Trading. Je vais intituler cette vidéo La loi des séries, puisque quand je suis en déplacement, je me balade toujours avec deux ordinateurs portables. Mon ordinateur Dell qui m'a lâché, grillé, qui a aussi, je sais pas, peut-être eu un court-circuit grillé, mes deux écrans USB, donc plus rien qui marche. Et puis j'ai toujours en secours un deuxième ordinateur avec moi, donc là c'est mon Dell, mais je vais pas pouvoir faire le JMT. Je vous montre pourquoi. Voilà, mon Dell a bugué. Je reste sur cette page là, je peux rien faire, je l'ai débranché et maintenant on n'a plus de batterie amovible sur les ordinateurs portables. Donc dans 16 heures ou 17 heures, il aura plus, enfin peut-être même 20 heures puisqu'il n'est pas très sollicité. Donc d'ici 24 heures, les batteries seront vides, il va s'éteindre. Je le remettrai en charge et je pourrais peut-être, bon, c'est même sûr, ça m'est déjà arrivé une fois, le relancer. Et ça, c'est le problème des ordinateurs portables qui n'ont plus de batterie amovible. Voilà, tout était prêt pour le GMT. Bah, j'en profite pour vous montrer un petit peu mon environnement de voyage. Donc, mon clavier que j'adore, Logitech MXK, toujours mon trackball. Ça, c'est pour faire le coaching que je vais pas pouvoir faire non plus. Ça, c'est normalement quand ça fonctionne. Et vous avez deux ordinateurs, vous avez deux écrans, comme ça, aussi sur les côtés, qui ont été grillés. Et ça, c'est le micro que j'utilise pour faire les Good Morning Trading. Voilà, bah tenez, j'en profite, j'en ai 2 secondes pour vous parler de mon dernier livre qui vient de sortir, Bourse de Paris, 10 grands princes, 10 grands patrons, 10 grandes histoires. Donc voilà, je suis bien bloqué, donc je peux pas faire plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai fait un trade hier qui était très attendu par moi, très sympa. J'ai mis une alerte, alors je suis rentré très tard sur ce trade parce que le temps que j'ai l'alerte et que je puisse allumer, réactiver l'ordinateur et tout, ça a pris un petit peu de temps. C'est toujours le problème qu'on n'est pas chez soi. Mais du coup, j'ai pu acheter le Nasdaq de mémoire. Il a rebondi sur les 11 750. Donc, par contre, le temps que j'intervienne, ça a été assez tard. J'ai pu le choper vers 11 860, donc 100 points. Il a déjà rebondi de 100 points. Et de mémoire, j'ai pris j'ai pris quarantaine, 30 points. À Saint-Cloud, 150 points. Ouais, je crois que j'ai gagné entre 150 et 170 points. De toute façon, vous avez le relevé sur la file du jour. Donc voilà, juste un trade. Alors pourquoi j'ai pris ce trade-là? J'arrive pas à me caler. Tout simplement parce que on avait tapé le plus bas de la semaine précédente. Toujours avoir un graphique sur une semaine ou 15 jours. J'ai juste placé là mon alerte. En plus, c'était un niveau 11 750, donc qui avait un potentiel, si on pouvait trader, garder sa position, etc., ce qui n'est pas du tout mes conditions actuelles, de pouvoir essayer de le sortir sur 12 000, donc d'essayer de se faire 250 points par lot. Donc si vous mettiez 5 lots, ça faisait 1250 points potentiels. Ça allait, ça vous faisait avec un mini lot plus de 20 000 $. Donc voilà, ça vous faisait quasiment votre année. Donc c'était plutôt bien. Donc ça là, en ce moment, il y a beaucoup de volatilité. Donc ça sert à rien de passer 5 ans sans trade. C'est le moment où il faut être justement le plus patient possible et repérer vraiment des zones comme cela extrêmes. À la limite, vous passez un ou deux trades dans la semaine, vous allez gagner beaucoup plus d'argent grâce à la volatilité qu'en temps habituel, vous allez en passer 15 ou 20 par jour. Donc vraiment, essayez de regarder le VIX, hein, si vous ne vous rendez pas compte de la dangerosité du marché. Dites-vous que s'il est supérieur à 25, supérieur à 28, supérieur à 30, c'est à vous en fait de voir. Je n'interviens pas ou je cherche la grosse entrée en day trading de la semaine. Dans ces cas-là, en phase baissière, c'est jamais bien compliqué à trouver. Vous prenez le plus bas de la semaine précédente ou le plus bas des 15 jours. Et si on a extrêmement rebondi dessus la dernière fois, voilà, vous avez 99,99% de chances qu'on refasse la même chose.
souvent avec beaucoup moins d'amplitude, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez un trade à très très forte probabilité. Après, si vous mettez 1 euro par point sur le coup ou 100 euros par point sur le coup, ça vous fera pas le même résultat. Mais là, après, c'est doser l'intensité. Déjà, repérer les méga zones. Et ça, hier, c'est une méga zone. J'avais mis mon alerte depuis lundi, hein, donc elle a sonné jeudi. Bon, énormément de frustration parce que j'aurais dû en théorie avoir une entrée sous les 11 740 et comme je vous dis, le temps de réagir, de sortir l'ordinateur portable qui marchait hier, hein, pas bien, qui marchait hier, de l'allumer et tout, parce que j'étais en Uber hein, quand j'ai eu mon alerte. Le temps de faire tout ça, de le connecter avec ma 4G. Ça a pris un peu de temps. Il avait déjà rebondi de près de 100 ou 150 points. Mais je suis quand même rentré parce que je connaissais vraiment ce potentiel-là. J'ai pas hésité. C'était un travail des cartes effectué le week-end, dimanche, je crois, ou samedi. Ouais, je l'avais fait samedi. Et les gens de mon école s'en rappellent mieux que moi parce que je leur diffuse mon travail des cartes. Oui, c'était samedi matin. Donc voilà, c'était mémorisé, c'était placé. Et voilà, bah, un trade fait la semaine, le mois, l'année, ça va dépendre de combien vous mettez de poids dessus. Mais voilà, essayez, surtout en ce moment, parce que j'ai vu un peu le marché pendant un quart d'heure hier, du coup, très, 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 très nerveux. Voilà, donc là, ils sont été sur les zones très basses, ils ont rebondi. Voyez ça comme un range, hein. Vraiment, mettez vos graphiques, vous les mettez en 1 heure sur 15 jours de time frame et vous allez voir, ça saute aux yeux. Si vous mettez sur une semaine, ça saute encore plus aux yeux. Mais il y a tellement de volatilité, mettez-le sur 15 jours et vous verrez, point bas, rebond très fort. Il y avait vraiment... c'était du classico, hein. L'objectif du Dow Jones, pardon, l'objectif du Nasdaq, c'était de sauver les 12 000 points. L'objectif du DAX, ça doit être les 14 000 à l'heure actuelle. Donc ça, c'est des objectifs extrêmement importants pour la clôture, pour ce dernier jour de bourse. Mais je vous mets en garde, le quart d'heure que j'ai vu en trading, ça a énormément bougé. Très 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 nerveux. Donc vendredi, ça risque aussi de bouger beaucoup. Ils savent pas trop où ils en sont actuellement. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire et je m'excuse donc de, de cette semaine extrêmement compliquée. J'ai eu le plaisir de faire des dédicaces. Je refais encore une dédicace samedi dans une librairie. Je vous donnerai les coordonnées, j'ai oublié. Et puis, alors c'est pas sur Paris, hein, c'est dans le 77 à Ebly, je crois, je m'en rappelle plus. Je vous je vous ferai une petite vidéo comme ça sur iPhone pour vous le dire. C'est samedi après-midi de 16 h à 19 h. Et ensuite, je rentre en Andorre. J'en suis très content de rentrer et retrouver la technologie qui fonctionne. Voilà. Et puis, je vais commencer à rechercher un nouvel ordinateur portable qui va tenir le coup. Je ne sais pas ce qui se passe. Pour le Dell, je pense que c'est la chaleur. Là, c'est moi qui ai déconné parce que je l'ai utilisé en terrasse et ça tapait. Donc ça, peut-être, enfin, je pense que c'est moi qui n'ai pas favorisé, qui favorise son grillage, on va dire. Et bon, bah, le Asus, ça me fait 2-3 fois qu'il fait ça depuis que je suis passé sous Windows 11. Voilà, il bloque, il bloque, il bloque. Ah bah là, il affiche, voilà, il bloque, il n'y a plus rien. Un beau cliquer partout, ça bouge plus. Bon, l'image est super belle hein, d'ailleurs quand même. Voilà, ça à mon avis, ça doit être en Tunisie. Ah, on sait même pas où c'est. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Et puis, bah, je vous dis lundi en Andorre avec des Good Morning Trading et la nouvelle émission que je lance tous les soirs. Vous verrez, je pense que ça va être assez sympa. En tout cas, ça va changer un petit peu.
à ce que vous voyez habituellement, du moins ce que vous connaissez de moi. Sur ce, je vous embrasse, portez-vous bien. Ciao à tous et bon week-end. Et puis peut-être à samedi après-midi pour la dédicace si vous êtes dans le coin. Je vous donnerai l'adresse, je sais plus où c'est. Ciao!